Le passage du sceptre, le dernier souffle de David. Le roi David est vieux, accablé par les années. La chaleur a quitté son corps et il reste confiné dans ses appartements. Mais alors que ses forces déclinent, une dernière tempête politique menace son héritage. Son fils Adonijah tente de s'emparer du trône. Prévenu par Bethsabée et le prophète Nathan, le vieux lion se redresse pour une ultime décision. « Salomon, ton fils, régnera après moi », ordonne David. Sur ses ordres, Salomon est monté sur la mule royale et conduit à la source de Gihon. Là, au son des trompettes, le sacrificateur Tsadok verse la corne d'huile sainte sur sa tête. Le peuple crie « Vive le roi Salomon !» Le bruit de la fête est si puissant qu'il fait trembler la terre et dissipe instantanément les complots. David fait appeler Salomon pour ses dernières recommandations. Ce n'est pas un testament de guerre, mais de fidélité. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. David confie à son fils les plans du temple qu'il a tant rêvé de bâtir, transmettant le flambeau de la pierre au jeune bâtisseur. David s'éteint paisiblement dans la cité qui porte son nom. Il laisse derrière lui un empire uni et une alliance éternelle. Salomon s'assoit sur le trône de son père, et son règne commence sous le signe d'une promesse divine. L'ère des épées se termine, celle de la sagesse et de la gloire architecturale s'ouvre. David est mort, mais sa lignée ne fait que commencer. On ne mesure pas la vie d'un homme à ses victoires, mais à ce qu'il transmet à la génération suivante. Et vous, quel héritage préparez-vous ? La suite, le songe de Salomon et le don de la sagesse.